Salut à toi, cher ami, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de la guitare, tu vois. Tu peux vraiment regarder la vidéo de ton smartphone de façon totalement passive, sans problème. Donc, aujourd'hui, on me demande souvent, il y a dans les trucs, si j'ai un programme. Alors, j'en ai parlé, c'est vrai que j'en ai déjà parlé par rapport à mes journées un peu typiques. Je sais plus dans quel épisode, hein, puisque maintenant, nous sommes aujourd'hui au 261e épisode. D'accord, il ne me reste plus qu'une centaine d'épisodes à faire et donc je suis assez content quand même parce que c'est quand même beaucoup de travail. Vous voyez que là, j'ai le cerveau, là, j'enchaîne les épisodes parce que je m'en vais. Alors là, nous sommes le 17 janvier et cet épisode sera publié le 27 février. Donc tu vois, je suis obligé de prendre de l'avance parce qu'en fait, après, j'ai beaucoup de travail et je pars beaucoup en voyage pour le travail. Donc je n'aurai pas le temps de me filmer au cas où j'ai pas le temps de me filmer, que je sois pas pris au dépourvu, tu vois. Donc les gens me demandent beaucoup si j'ai un programme. Pas vraiment, je fais pas de... Moi, pour moi, il faut pas travailler tous les jours exactement la même chose, sauf certains cas, voilà. Donc oui, je pratique tous les jours, voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, je me lève à 5 heures le matin. Euh, Tous les matins, la première chose que je fais, bon, je fais un peu de sport, je fais des pompes, des trucs comme ça, je fais des fois des séances de 7 minutes workout. Euh, D'ailleurs, si tu veux, dans la description, je te mettrai un lien vers l'application que j'utilise et ça te donne droit à un mois gratuit de l'application Seven, tout simplement. Donc je touche absolument rien, aucune commission là-dessus. Mais je te fais ce cadeau parce que les résultats, si tu fais vraiment tous les jours le programme Seven, tu vois des résultats visibles. Tu as des résultats visibles. Si tu t'empiffres pas de junk food tous les jours et que tu bouges un peu tes fesses, tu vois des résultats visibles très vite avec ce programme. Bref. Donc je te mets ça dans la description, c'est cadeau pour un mois gratuit. Donc en un mois, tu as largement le temps de voir que tu peux dépenser une trentaine d'euros pour prendre l'application à l'année. Et après, donc je pratique. Voilà, j'attaque de pratiquer vers 5h30 où je fais des exercices qui, moi, par exemple, me servent dans mon jeu ou dans la direction que je veux aller. C'est beaucoup du phrasing, c'est beaucoup de la technique. Je fais quand même de la technique un petit peu tous les jours aussi. Donc je change, je varie. Voilà, je varie les exercices. Notamment dans ma pratique, il y a quelque chose que je pratique vraiment tous les jours depuis maintenant 2021, c'est le hammer from nowhere parce que c'est très difficile de faire du hammer from nowhere. Donc en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous le dis, je vous montre vite fait. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas faire de pulling off comme ceci, dans les gâteaux. Et je vais faire, en fait, des hammers. Et c'est très difficile. Donc hammer, là je ne fais que des hammers. D'accord, peu importe. Voilà, donc le hammer from nowhere parce que ça m'a pris beaucoup de temps et ça a drastiquement amélioré mon jeu en legato. Donc je travaille un peu de technique tous les jours, beaucoup de trucs vis-à-vis du rythme, donc je fais des tricks de clics, c'est un peu ce que j'explique. Je travaille beaucoup sur ce que je vous donne dans cette formation-là, qui s'appelle les dieux du rythme. Voilà, je change le clic d'endroit, je m'amuse à travailler beaucoup le rythme. Je vous mets pas forcément ça pour que vous achetiez la formation parce qu'elle est quand même, assez, enfin, elle devient difficile, elle devient très difficile dans le truc. C'est-à-dire que je pense le clic, au lieu de penser le clic sur le temps, je le pense sur la quatrième double ou sur la deuxième double ou sur le deuxième triolet ou sur la croche swing en l'air, peu importe. Je m'amuse à faire des trucs comme ça. Pour vraiment le rythme, c'est vraiment le truc qu'il faut développer, je pense, beaucoup. Je travaille le jeu au doigt, donc voilà, il y a beaucoup un pack, on va dire, technique et rythme, en fait. Voilà. Selon ce que j'ai à jouer, je travaille la tonalité, j'essaie de changer les tonalités tous les jours ou les modes. Par exemple, des jours je vais jouer en la bémol mineur mélodique, des jours je vais jouer je sais pas moi, en fa mineur harmonique. Je vais travailler comme ça, je vais me créer des exercices. En fait, tous les exercices que je vous donne, ce sont des exercices que moi-même je peux travailler. Voilà, que je peux me créer le matin et que je me les écris pas, hein. Je me dis tiens, je vais faire cet exercice là pour travailler ça. Je travaille beaucoup les extensions aussi, le legato, enfin technique, rythme,
improvisation, on va dire, voilà, ça m'est déjà arrivé aussi de me dire, tiens, aujourd'hui je vais travailler dans la gamme double harmonique ou dans majeur harmonique ou en énigmatique, peu importe, tous les jours je change comme ça et je me trouve des exercices sur le moment, voilà, selon ce que j'ai à bosser. Mais il n'y a pas tous les jours je vais faire quelque chose de vrai. Je fais des grandes lignes tous les jours, c'est-à-dire je travaille le rythme, la technique. Par exemple, ce que je vais commencer à plus travailler maintenant, c'est les bends. Parce que le blues, là, je sais pas, j'ai une petite période blues là, en ce moment. Alors, j'ai pas du tout le blues, mais par contre, j'en écoute beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, etc. Donc, je travaille pas mal les bends aussi, puisque des fois, il m'arrive, si jamais j'ai pas à jouer de bend pendant des mois, des fois, enfin des semaines, des fois, je bend pas, du verbe bender, bien sûr, tout le monde le sait. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de programme précis. Par contre, il y a une discipline. C'est-à-dire que quand je pratique, c'est la pratique délibérée à 100%. C'est-à-dire il n'y a rien d'autre. C'est que mon téléphone est en mode avion. C'est que il n'y a rien d'autre, absolument rien d'autre qui me... C'est-à-dire que quand je pratique, et c'est ça qui est fatigant, c'est que je pratique aussi en étant concentré. Quand je pratique par exemple quelque chose pour avoir plus de rapidité dans un mouvement ou que je travaille un mouvement précis ou quelque chose ou précis ou une phrase précise, des fois je me mets des conférences en fond, voilà, ou des podcasts, mais en aucun cas je mets la télévision. Voilà. Et souvent quand je pratique je ferme les yeux, voilà, pour être vraiment concentré dans le jeu. Si, et après, je fais beaucoup de relevés aussi. Donc en ce moment, par exemple, je relève une vidéo de Alan Holdsworth d'un morceau qui s'appelle Funnels. Je vous invite à aller voir. C'est la version REH. Vous tapez Funnels, Alan Holdsworth, REH. Donc voilà, je suis en train de relever ce solo. Donc en même temps, je relève, je l'écris et donc ça demande voilà, franchement beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc il y a des jours où je travaille que de la rythmique, où je travaille la rythmique. Donc il y a une pratique délibérée, c'est ce que je vous dis souvent le matin entre 5h et je fais ça jusqu'à 11h, midi, des fois 10h, 11h, midi, ça dépend des jours. Voilà, donc je pratique minimum 5, 6, 7 heures par jour de pratique vraiment de l'instrument. L'improvisation, le phrasing, l'accentuation, tous ces trucs-là que je peux travailler, que je pratique. De toute façon, quand je pratique, je m'amuse pas à jouer guitare pro, à faire. Non, quand je pratique une gamme comme ça ou quoi, à loser sur la fin. Voilà. Donc je pratique en fait, je pratique jamais comme ça techniquement. J'essaie toujours d'interpréter, d'accentuer, voilà, comme je vous dis, de déplacer le clic. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus j'ai un compteur de temps sur mon clic polynôme. Et voilà, c'est-à-dire je m'arrête pas si j'ai pas pratiqué minimum 5 heures. Donc ce qui est déjà fatigant pour le cerveau quand on arrive à 5 heures de pratique. Ce qui explique pourquoi des fois je suis un peu euphorique quand je me suis tapé 20 vidéos d'affilée à filmer, sachant que pareil, voilà, il y a des formations, etc. Donc j'ai pas vraiment un programme, par contre je pratique tous les jours et je pratique de façon ce qu'on appelle délibérée, d'accord. Donc vraiment concentré, pas... bon, la télé, en fait, je crois que je l'ai pas allumée depuis plus d'un an là. Là voilà, ça c'est sûr. Je crois que ouais, j'ai pas dû l'allumer depuis un an, donc je pratique jamais avec la télévision ou avec de l'image, en fait. Voilà. Par contre, si je pratique quelque chose qui me demande, en fait, où c'est vraiment de la répétition, répéter, pour avoir vraiment le skill, je me mets des conférences. Voilà, je me mets des conférences ou des podcasts. Mais je pense pas qu'il faille pratiquer tous les jours la même chose. Qu'il y ait des grandes lignes, oui, d'accord. Mais encore une fois, pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Donc il faut pratiquer des choses qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. C'est pour ça que ce que je vous disais, je change tous les jours de tonalité quand je pratique, ou de gamme. Ça peut être la gamme mineure mélodique, majeure harmonique, mineur harmonique, avec des tonalités un peu spéciales, etc., etc. Voilà. Je me dis pas, tiens, je pratique en sol majeur ou en mi mineur tous les jours depuis 20 ans, quoi. Non. Voilà, je change tous les jours et des fois même je prends des gammes un peu spéciales, double harmonique, hongroise majeure,
voilà, ou des modes un peu spéciaux, ou de la gamme ton par ton, ou à transposition limitée de Messiaen, ou la gamme diminuée, ça peut dépendre. Et dans le cas de la gamme diminuée, quand je travaille la gamme diminuée, comme c'est une gamme symétrique, il y a plein de choses à travailler sur ce genre de gamme qui peuvent être intéressants. Mais encore une fois, j'ai pas vraiment de programme où je me dis, tiens, tous les jours je vais faire cet exercice. Non, en fait, non. Voilà. Par contre, quand je pratique, j'ai toujours aussi un miroir pour regarder mes mouvements, pour regarder que mes mouvements soient harmonieux. Je fais toujours aussi attention à bien respirer, parce que il y a beaucoup de gens, d'ailleurs il y a Laurent Rousseau qui en a parlé dans une vidéo, puisque je l'ai eu dans mes suggestions, je l'ai déjà vu plusieurs fois passer, l'apnée du guitariste. Donc moi, voilà, je médite en même temps que je pratique, c'est-à-dire que je fais ça pendant que je pratique. Voilà, comme si je méditais pour vraiment que ce soit méditatif, pour essayer d'économiser le maximum d'énergie, pour qu'en même temps, pour mon cerveau, ce moment-là soit bon. Voilà. Et je trouve, franchement, alors toujours pareil, au bout d'un jour, t'as pas de résultat, au bout d'une semaine, t'as pas de résultat, au bout de 3 semaines, t'as une brindille de résultat, au bout de 3 mois, tu commences à avoir du résultat. Au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, ça fait 3 ans que je fais ça, de pratiquer comme ça en méditant. Clairement, le résultat est là. Franchement, le résultat est là. Et de pratiquer comme ça, de me lever à 5 heures. Alors oui, tu vas me dire, mais c'est parce que j'ai une vie comme ça, j'ai la chance. Quand selon la vie que tu as, c'est pas possible. Moi, j'ai rangé ma vie comme ça, donc c'est mon métier, etc. Donc, quelque part, ce que j'estime que ma pratique, c'est mon one thing, c'est-à-dire ma most important task. Donc, quoi que je fasse, moi, dans ma vie, dans mon travail, tout découle de mon expertise. Donc c'est pour ça que je pratique beaucoup. Parce que c'est tout ce que je fais vient de ça. Voilà. Donc voilà. Après, faire du show-off sur Instagram et tout, ça peut être bonnard. Mais moi, à mon âge, j'en ai plus rien à foutre de me faire connaître sur Instagram ou de devenir une rockstar, clairement. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je pratique par rapport à mon expertise, pour l'entretien, pour progresser, pour m'améliorer, parce que j'en ai besoin dans mon métier, pour apprendre des choses, parce que c'est ma passion. Mais après, sinon, voilà, y a pas, on peut pas, tout le monde ne peut pas faire ça, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a intéressé, ce petit monologue de 12 minutes 26, à l'heure au top là que je viens de dire. Et si jamais ça t'a intéressé, ben, tu n'as qu'à me dire lime à ongles rose dans les commentaires. Parce que je veux savoir que tu es tenu jusque-là. Savoir si tu es un vrai ou pas. Ciao, à demain.